What's up la famille, ici Soleil du Camer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer ta cloche de notification. S'il te plaît, mets aussi un pouce bleu à cette vidéo. Ça te prend juste quelques secondes, mais c'est super apprécié. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 3 plus grands voleurs de richesse ici sur cette terre. Voilà, à la fin, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, nous allons donner comment éviter ces 3 éléments-là afin de pouvoir garder plus d'argent et pouvoir investir cet argent-là afin que votre famille, vous-même et aussi les générations à venir puissent profiter des investissements que vous avez faits aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Le premier plus grand voleur de richesse et qui est quand même inévitable, mais il y a des moyens pour éviter de payer beaucoup euh, afin d'économiser sur ça, c'est, est-ce que vous l'avez deviné, les taxes. Voilà, les taxes, c'est vraiment un grand voleur de richesse. Surtout lorsque vous ne connaissez pas les moyens qui vous permettent d'avoir plus de retour d'impôts, en fait, de déduire plus de dépenses, en fait, afin d'avoir un grand retour d'impôts sur votre salaire ou sur votre business, en fait. Il y a plusieurs moyens qui existent. À la fin de cette vidéo, je vais donner quelques-uns. Donc, ça, c'est le premier plus grand voleur de richesse. Le deuxième plus grand voleur de richesse, il y a l'inflation. Voilà. L'inflation, c'est vraiment un grand voleur de richesse. Plusieurs d'entre vous connaissent sûrement la définition de l'inflation, mais pour certains qui ne connaissent pas ou pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais dire ce que Google pense de l'inflation. Google définit l'inflation comme la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Vous savez, par exemple, on est actuellement en train de traverser une crise euh, mondiale en fait. Du coup, le gouvernement a beaucoup imprimé l'argent question de pouvoir non seulement aider les entreprises, mais aussi d'aider la population à traverser cette crise-là. Ce qui fait que la valeur de la monnaie va diminuer autant pour moi et le prix des produits, maisons, tout ce que vous voulez, vont augmenter. Du coup, si vos revenus n'augmentent pas, à la fin du mois, vous allez vous retrouver à avoir du mal à joindre les deux bouts. Donc, l'inflation, c'est vraiment un grand voleur de richesse. Il y a des moyens également d'éviter cette inflation-là, voilà, de ne pas faire en sorte que son argent perde de la valeur. Au contraire, de faire en sorte que son argent gagne de la valeur ou disons, gagne de la valeur, c'est en multipliant, en faisant son argent travailler pour soi. Donc, du coup, à la fin de la vidéo, je vais donner quelques astuces que vous pouvez appliquer afin de ne pas tomber dans ce piège de l'inflation. Le troisième moyen, le plus grand voleur de richesse, c'est sûr que vous connaissez ça. C'est vraiment un grand voleur de richesse. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais sûrement, je suis sûr que vous le connaissez. Le troisième voleur de richesse sur cette terre, c'est le crédit. Le crédit, c'est vraiment un grand voleur de richesse. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il faut traiter le crédit comme un cancer. Parce que ça vous suce, ça vole votre richesse et celle de vos enfants et celle de vos petits-enfants. Donc, évitez le crédit au maximum, surtout certains types de crédits. Si vous prenez du crédit pour acheter une maison, ok, là c'est correct parce que la valeur de la maison augmente avec le temps. Par contre, si vous prenez du crédit pour acheter une voiture, que lorsque vous sortez du concessionnaire, ça perd en valeur d'au moins 5 000 $ de valeur, là c'est un problème parce que votre crédit, vous avez acheté un objet mais qui perd en valeur. Donc, c'est super important de faire la différence entre ces deux-là. Et surtout, si vous pouvez éviter le crédit, surtout pour des affaires qui perdent en valeur, évitez-le parce que ça vole votre richesse. Pourquoi? Parce que le payer, non seulement vous allez rembourser le crédit, non seulement vous allez payer le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, là,
19%, admettons, je prends l'exemple d'ici au Canada pour les cartes de crédit, 19% de taux d'intérêt sur une carte de crédit, c'est un montant énorme. Déjà qu'à la banque, lorsque vous mettez votre argent, vous n'avez pas 19% de retour d'investissement que la banque vous donne. La banque va vous donner 1%, 2%, 3% quand ils ont trop fait. Donc, vous voyez qu'en retour, lorsque vous prêtez l'argent de la banque à la banque, en fait, vous remboursez cet argent-là avec un taux d'intérêt de 19%. Donc, par contre, si vous investissez cet argent-là ailleurs, par exemple à la bourse, en fait, avec un retour d'investissement pour le plus sûr possible de 8 à 10%, vous allez continuer à bâtir votre richesse pour vous et pour les générations à venir. Maintenant, nous allons passer aux solutions. Comment éviter ces pièges-là? Voilà, la première option qui sont les taxes. En fait, il y a des moyens, il existe des moyens pour déduire beaucoup vos dépenses en fait, ou pour réduire votre revenu afin de ne pas payer beaucoup les taxes. Donc je vais pas citer, je vais juste citer un seul moyen par exemple. Il y en a plusieurs parce que la vidéo va être trop longue et voilà quoi, ça va vous ennuie. Le premier moyen par exemple, c'est de cotiser dans ses REER. En Amérique du Nord, on peut cotiser dans ses REER. Lorsque tu cotises dans tes REER, tu diminues ta braquette fiscale. Voilà, tu diminues l'intervalle où tu te situes. Du coup, tu es moins imposé parce que tu as un revenu minimal. Voilà, donc c'est super important. Vous pouvez cotiser dans vos REER en fait afin de le montant maximal afin de réduire les impôts que vous allez payer, afin d'avoir plus de retour de la part du gouvernement. Le deuxième élément, l'inflation. Comment est-ce que vous pouvez battre l'inflation? On peut battre l'inflation en investissant dans un business. Par exemple, vous pouvez investir, je ne sais pas moi, dans votre boutique Shopify. Plus vous gagnez de l'argent, plus vous battez l'inflation. Ou vous pouvez faire travailler votre argent pour vous à la bourse. Donc, vous pouvez investir à la bourse. Donc, si vous investissez à la bourse, votre 1$ devient 10$. Même si on augmente le prix de l'œuf, ça quitte de 1€ ou 1$ à 2$. Si votre 1$ est devenu 10$, pour vous, ça ne représente pas grand-chose. Donc, par contre, si vous avez laissé à la banque et que votre 1$ était toujours 1$, ça représente quelque chose. Ça va vous faire super mal et ça va vous permettre de ne pas économiser et surtout de ne pas pouvoir investir parce que c'est super important. Il ne suffit pas juste d'économiser, il suffit aussi de faire travailler son argent. Donc, dans cette chaîne-là, je vais vous donner plusieurs moyens afin de savoir comment faire travailler son argent. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Le troisième plus voleur de richesse qui est les dettes. La solution, c'est vraiment d'éviter au maximum les dettes qui ne vous apportent rien en fait. Les dettes que vous utilisez pour acheter des objets qui perdent en valeur, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture, ça peut être, je sais pas moi, un iPhone, surtout si vous n'avez pas besoin de ça ou si vous voulez, si vous n'avez pas besoin de ça, donc évitez au maximum parce que elles vous permettent d'enrichir d'autres personnes. Dans le fond, vous êtes en train de vous appauvrir parce que vous enrichissez d'autres personnes. En remboursant cette dette-là, vous remboursez avec les taux d'intérêt. Pourtant, si vous avez investi votre argent-là, cet argent-là dans un business, vous aurez investi dans cet argent-là en bourse, que de payer un passive income, c'est-à-dire un revenu passif aux personnes qui vous ont prêté l'argent. Vous allez recevoir ce revenu passif de vos investissements. Donc, c'est super important d'être de l'autre côté du registre, pas d'être celui qui paye les revenus passifs à une autre personne, mais être celui qui reçoit les revenus passifs de ces investissements. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, surtout à commenter. Abonne-toi, viens jouer la famille, viens jouer la team. C'était Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!